Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Et n'oubliez pas, demain c'est la Chandeleur. Nous ferons des crêpes. Je compte sur vous pour apporter les ingrédients et les ustensiles. Oui, mademoiselle Nelly. Dites donc, on devrait se mettre d'accord pour savoir qui apportera quoi. Tu m'as bien regardé. Les crêpes, d'accord pour les manger, mais les faire, ça va pas la tête. Très bien, cette fille pour s'en occuper, Christian. Il me faisait marrer, Christian. Il était bien capable de se ridiculiser en se pointant avec une poêle et tout le bazar. Moi, j'avais préféré m'occuper de l'ambiance. Ça compte drôlement dans une fête, l'ambiance. Tu fais quoi, gamin? Des confettis, c'est pour la fête de demain à l'école. Cédric, viens mettre la table, s'il te plaît. Mettre la table, c'est un truc pour les filles, ça. Dis donc, tu ne crois pas que t'es un peu jeune pour jouer les machos? C'est quoi un macho? Eh bien, c'est un homme qui se croit le maître dans le couple et qui refuse de faire le boulot de la maison. Heureusement, ton père n'est pas comme ça. Bien sûr, la semaine, il n'a pas trop le temps. Mais le week-end, il est toujours d'accord pour donner un petit coup de main. Il fait merveilleusement le ménage. Vos pieds. Et il s'occupe du jardin. Et ce n'est pas tout. Souvent, il m'emmène au restaurant, puis nous allons danser. Tu comprends maintenant pourquoi je l'adore. D'après maman, il y avait 2 sortes de garçons. Les machos et ceux qui ne l'étaient pas. Et toujours d'après maman, les filles adoraient ceux qui n'étaient pas machos. Le savoir me faisait prendre une avance considérable avec les filles. Et surtout avec Chen. Mais quelque chose me tracassait. Et lui? Oh, papa! C'était plutôt en semaine qu'on n'avait rien à lui reprocher. Oui, mais le week-end... Tu vas laisser ta mère tranquille, dis. Le week-end... Maman, il est où, papa? Il joue aux boules avec ses copains, chérie. Il mange pas avec nous? Si, mais il a dû oublier l'heure. On va commencer sans lui. Oh, voilà papa! Ça s'est bien passé, mon chéri. J'ai perdu 3 parties. Qu'est-ce qu'on mange? J'en revenais pas. Il était comme ça quand il était jeune, mon pépé. Bon, mince alors. Et pourtant, je sais bien qu'il l'aimait très fort, mémé Germaine. Mais tu l'emmenais souvent au resto, mémé, hein, pépé? Bien sûr. Au début, du moins. Eh bien, ça devait vraiment être au tout début, car moi, je ne m'en souviens pas. Mais tu l'emmenais danser? Tu sais, gamin, j'ai jamais été franchement fort pour la danse. Mais tu faisais les courses quand même. Eh bien, c'est-à-dire que C'est vrai que tu avais un travail fatigant. C'est vrai aussi qu'avec maman, nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais je ne l'ai entendue râler. Elle t'adorait. Et franchement, je me suis toujours demandé pourquoi. Oh. Pourquoi? Pourquoi?
maman, Pépé, il était vraiment comme t'as dit? Tu sais, c'était une époque différente. Les hommes trouvaient normal de ne rien faire à la maison. Bon, c'est vrai que dans le passé, ton Pépé n'a été ni un mari, ni un père très présent. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est un grand-père vraiment formidable. Va le chercher, on va dîner. Pépé! Oh! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? T'as pas entendu ta mère? Mauvais mari et mauvais père. Voilà ce que j'ai été. C'est pas ce que m'a dit maman? Et on peut savoir ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que t'étais un grand-père formidable. Ah bon? Elle a vraiment dit ça? Bon, Pépé n'était plus fâché. Mais moi, je savais plus quoi penser. D'abord, maman me dit que les filles adorent les garçons qui font le boulot à la maison. Et ensuite, elle me raconte que Pépé fichait rien à la maison, mais que Mémé l'adorait quand même. Alors, il faut que je fasse quoi, moi, pour que Chen m'adore? Quelque chose te tracasse, fiston? Bah, je croyais que pour plaire aux filles, il fallait être cascadeur, ou au moins aviateur. Mais maintenant, avec ce que m'a dit maman, je sais plus. Si tu veux une recette, je te rassure, il n'y en a pas. Mais Mais quand on y réfléchit, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ta chinoise, par exemple. oui, Au début, tout ira bien. Ça va toujours bien au début. Vous travaillerez probablement tous les deux. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Mais je suis prêt à parier que ta chinoise travaillera le double de toi. ah bon? Gamin, si tu ne changes pas tes habitudes, en plus de son travail à l'extérieur, Chen aura tout le travail à la maison. Alors évidemment, ça ne pourra pas durer. Un jour, elle va craquer. Pas mes BD quand même. Tu parles, bien sûr que si, tes BD. Et crois-moi, ça sera qu'un avertissement. Un jour, elle en aura tellement ras-le-bol que c'est toi qu'elle balancera. C'est bien Pépé, ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. N'empêche qu'il m'avait fichu la trouille. Et le lendemain, c'était la Chandeleur. Qu'est-ce qu'elle allait penser, Chen, si je lui laissais tout le travail? L'heure était grave. Bon, 1 kilo de farine plutôt que 2, 6 œufs. Oui, maman, je vais être en retard. Le lait, bon, tu as de quoi garnir tes crêpes. C'est parfait. Non, mais dis donc, c'est quoi ce sac? À ton avis, on va faire des crêpes, non? T'es gonflé, toi. Tu dis une chose et puis t'en fais une autre. C'est quoi ce truc? Une crêpière. Le manche est en argent et elle est dans la famille depuis 3 générations. Dis donc, t'as vraiment pensé à tout, Cédric. Il y a même la cuillère en bois. Tu peux me donner 2 œufs? J'ai oublié d'en prendre. Prends plutôt ceux-là, ils sont tout frais. Notre fermier les apporte spécialement à mes parents. Parce que mes œufs à moi, ils sont pas frais peut-être? Non, mais... Et comme ça, ils sont frais. Chen, attends, c'est pas moi, c'est lui qui... On voulait seulement 2 œufs et regarde. Ils sont vraiment impossibles, ces garçons. On peut jamais compter sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui appartient ce sac? À moi, mademoiselle Nelly. Tu me ramasses ça tout de suite. Je ne veux pas te voir au goûter tant que la cour ne sera pas nettoyée. Incroyable. Moi, j'avais fait le maximum pour plaire à Chen, et ce Nicolas de truc de machin chose, il avait tout fait rater. Maintenant, elle me prenait pour un guignol sur qui on peut pas compter. Cette fois, c'est fichu. Complètement fichu. Faut pas dramatiser, c'est quand même pas la première fois qu'elle se met en pétard, Chen. Mais tu comprends rien. Mais alors, rien de rien aux filles ou quoi? Faudra pas que tu t'étonnes plus tard si Caprice, elle te jette par la fenêtre. Hein? Mais pourquoi elle ferait ça? Pendant que Christian me donnait un coup de main, je lui ai raconté ce que Pépé m'avait dit. En fait, ce qui lui manque à Christian, c'est un Pépé pour lui expliquer les choses. Et tu dis qu'elles bazarderont toutes nos affaires, même nos BD. Elles sont pas un peu malades, les filles? Elles sont pas malades.
Elles veulent pas faire tout le travail toutes seules. Et maintenant qu'on est là, les mains vides et qu'elles ont tout préparé, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu me passes la cuillère? Attention, poussez-vous. Attendez les filles, vous n'allez pas faire tout le travail quand même, on voudrait vous aider. Bonne idée, Cédric. Tiens, vas-y. Chen, tu me montres? J'en ai déjà mangé 4, Cédric. C'est idiot de croire que la cuisine, c'est un truc de fille. C'est un vrai boulot, et pourtant j'ai trouvé ça marrant. En fait, ce qui m'a fait plaisir, ça a été de faire plaisir aux autres, surtout à Chen. Oh, pour elle, j'ai appris à faire les crêpes, et j'apprendrai à faire les gaufres, les gâteaux, les frites, et peut-être le riz aussi. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel chou! On dirait un amour. Salut les filles! À quoi vous jouez? C'est la cousine de Chen. Elle a demandé à Chen de s'occuper de sa petite souris. Une souris? Eh oui, regarde, elle est trop mignonne. Oh, tu me chatouilles. Tu vois, Cédric, chez moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'animaux comme ça. Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de grignoter toute la journée? Eh, j'ai le droit de manger quand je Bonjour veux. Pépé, bonjour maman. Dis maman, je pourrais avoir un animal à moi? Oh, pas un gros, hein, juste une petite souris. Une souris? Non mais tu ne crois pas que tu as autre chose à penser? Tu as vu ton bulletin, et puis j'ai assez de travail comme ça, moi. Oh, mais maman, je m'en occuperai de ma souris. Oui, on dit ça. Mais qui a rangé ta chambre ce matin, hein? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour la bonne de la maison. Et maintenant ton grand-père qui grignote des chips toute la journée? Maman, s'il te plaît. Pas question. Bon, j'avais compris qu'avec maman, il était inutile d'insister. Mais je n'imaginais pas la drôle de surprise qui m'attendait le lendemain. Bonjour, Cédric. Dis, est-ce que tu veux bien me rendre un très gros service? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment, Chen, tout ce que tu veux. Eh bien,
je suis venue te demander de t'occuper de mon amour. Ton amour? Oui. Elle s'appelle Amour, la souris de ma cousine. Joli nom, tu ne trouves pas? Mais je dois passer la journée chez une amie qui a un chat. Tu peux me la garder? C'est que je voudrais bien, moi, mais pas maman, tu vois. Oh, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Adeline, peut-être. Ou Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas. Sa maison est grande et puis il y a un parc. Attends, je dois pouvoir m'arranger. Oh, merci, Cédric. Bon, il faut que je file. Surtout, prends-en bien soin. Qui était-ce? Cédric, qui était là? Rien, c'était rien, maman. C'était Chen. Qu'est-ce que je vais faire de cette bestiole? Oh. Oh. Mais tu as les mêmes petits yeux que Chen et les mêmes petites dents aussi. Comme tu es douce. Oh, mon amour. Cédric? Oh. Christian vient te chercher pour aller jouer au parc. Je peux pas, je suis occupée. J'ai quelque chose à faire. Un problème de maths. Un problème de maths? Viens au moins parler avec ton copain. Tu fais des maths? Mais on n'avait pas de devoir. Et alors? J'ai bien bah. le droit de m'entraîner? Oh. Je peux pas venir. Je garde la souris de la cousine de Chen. Et en plus, c'est clandestin. Mes parents sont pas d'accord. Tu comprends, vieux? Chen me fait confiance. Et la confiance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'une fille peut te donner. Alors, motus. Enfin, mince l'amour, y a pas que ça dans la vie. T'as qu'à l'emmener au parc, ta souris. Ça va pas, non? Et si elle se sauve, la souris de Chen, t'y as pensé? C'est toi qui t'expliqueras avec Chen? Ok, salut, hein. Et alors, bon courage pour ton problème de maths, hein. Tu y arriveras, tu sais. Amour! Oh! Amour! Hé, hé! Où tu es, mon amour? Psst. Où t'es passé? Amour! Oh. Amour, où es-tu, amour? T'as perdu quelque chose? Quoi? Non! Enfin si, mon livre de maths. Ah, et c'est ton bouquin de maths que t'appelles mon amour? T'es sûr que ça va, gamin? Sale bête, où es-tu? Ah, bravo, papa. À force de semer tes miettes partout, il y a des souris dans la maison maintenant. Ah là, tu exagères. Cédric, est-ce que tu as déjà vu une souris ici? Non, Pépé, jamais. Inutile d'inventer de tels prétextes. Si ton vieux gâteux de père te gêne, il n'y a pas besoin de lui dire 2 fois. Papa, je t'en prie, j'ai vu une souris, c'est Parce tout. que moi, je suis pas du genre à m'incruster. Bonjour tout le monde! Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on est envahi par les souris et que papa veut quitter la maison. J'y crois pas. Oh, vous laissez-moi tranquille. Je sais ce qu'il me reste à faire. Direction l'hospice. Ah, bravo, Robert. Hein? Tu es content de toi, je suppose? Quelle maison! Ah non, mais quelle maison! Amour. 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 Oh. Viens là. Psst. Amour. Tu as vu quelque chose? Une souris? Une souris? Non, je cherche seulement mon livre de maths. Psst. 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 Peut-être que je suis un peu surmené après tout. Pour une fois que Chen me donnait une occasion de lui prouver mon amour, j'avais rien trouvé de mieux que de la gâcher. Heureusement, j'ai eu une idée pour faire sortir Amour de son trou. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je trie mes vieux souvenirs. À l'hospice, on a juste un petit placard. Papa, arrête ça, veux-tu? Ma pauvre Germaine. Ah, tu as bien fait de partir avant de vieillir. C'est triste d'arriver à mon âge pour s'entendre dire qu'on est bon qu'à attirer les souris.
passer le fromage. Rien de tel qu'un morceau de gruyère pour faire sortir une vilaine petite souris de son trou. Chérie, il faut absolument faire quelque chose. Oh, tu m'entends, Robert? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me le dire? Fais ce que tu veux, mais débarrasse-moi de ces souris. Tu me prends pour un chat? Bonjour Pépé. Qui c'est celle-là? No Didou, je comprends. Elle s'appelle Amour. Amour, tiens. Elle serait pas un petit peu chinoise sur les bords, cette souris? Comment t'as deviné, Pépé? Attention, voilà le patron. Encore plongé dans votre caveau de famille, beau papa? Fini de rire, les souris. J'ai emprunté ce fauve à tante Lucie. Allez, à toi de jouer, Terminator. Et pas de quartier. File avec ta copine, gamin. On ne sait jamais. Tout va bien. Tu peux sortir, Amour. Amour? Amour? Oh, Lulu! Terminator! Affreux! C'était affreux! Qu'est-ce que Chen allait penser de moi en apprenant que j'avais laissé ce monstre dévorer son amour? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a trahi la confiance qu'on avait mise en lui. Impardonnable. Et Chen qui vient dans 1 heure rechercher la souris. C'est fichu, c'est cuit. Mais pourquoi? T'as qu'à acheter une autre souris, elles sont toutes pareilles ces bestioles-là. Ça y est, c'est exactement la même couleur. Comme dit ma voisine, un chat n'y reconnaîtrait pas son petit. Oh, voilà Chen. Planque-toi et laisse-moi faire. Alors, c'était bien? Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle ne me reconnaît pas. C'est parce que tu t'en es trop bien occupé. Alors, mon amour, on est triste de quitter le gentil Cédric? Chen, moi aussi, je suis triste que tu repartes avec ton amour. Merci, Cédric. Tu m'as vraiment rendu un très très grand service. Alors, amour, tu es contente? C'est un garçon! J'étais mal. La preuve de l'amour de Chen, je l'avais vraiment tenu entre mes mains et puis j'avais tout gâché. Je pouvais quand même pas lui avouer que c'était le chat qui l'avait mangé, la preuve. Alors, j'ai raconté à Chen que la souris s'était sauvée, tout simplement. Tout simplement? Mais tu m'avais promis de t'en occuper! C'est Christian qui a eu l'idée d'acheter une autre souris. Je pouvais pas deviner que c'était une souris garçon. Tu crois qu'on peut remplacer un amour par un autre comme une brosse à dents? Vous, les garçons, vous êtes tous les mêmes! Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un! La souris? Oh, le chat! Un chat! Ils dorment. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je viens prendre des nouvelles de mon Terminator. Oh, te voilà, coquin. Tu as trouvé un petit compagnon de jeu? C'est vraiment pas commun, vous savez, ce gros matou qui adore jouer avec les souris. Oh, ben ça alors. L'amour a fait des petits. Je ne savais pas qu'elle attendait des petits bébés. Après ça, Chen, elle était tellement contente qu'elle m'a tout pardonné. Elle a même dit qu'elle demanderait à sa cousine d'appeler une des petites souris Cédric. Si c'est pas une vraie preuve d'amour, ça...
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les filles, des fois, on a du mal à comprendre leurs réactions. Tiens, Christian, d'habitude, avec les filles, il est nul. Eh bien, je me souviens d'un jour où c'était moi qui avais eu tout faux. Cédric, tu ne vas pas partir à l'école habillé comme ça. Prends-moi un parapluie. Oh non, c'est casse-pied, les parapluies. Ne dis pas de sottises. Ton père est parti avec le sien ce matin. Ouais, mais lui, il est vieux. Tiens, prends le mien. Mais t'y penses pas, maman, et il est couvert de fleurs. J'aurais l'air trop ridicule. Bon, bah tu peux prendre celui de ton grand-père. Oh bah non, alors. Cédric! À tout à l'heure, maman. Christian, Ouais. tu l'as trouvé où, ce bidule? Oh, ce bidule est le parapluie de mon tonton. Et tu oses sortir avec un truc pareil? Bah ouais, quand il pleut, c'est drôlement pratique. Mais avec ça, t'as l'air d'une andouille. Peut-être. Mais d'une andouille sèche. Tu viens? Là-dessous? Ça va pas la tête, on aurait l'air de quoi? Qui c'est qu'elle a dessous? Christian, Qu'il a l'air d'une andouille. je sais, je lui ai déjà dit. Oh, Christian. On peut? Bien sûr. Christian, moi aussi je peux? Bien sûr, Chen, viens. Il y a encore de la place. Allez comprendre. Christian, pourtant, il avait vraiment l'air d'une andouille avec son parapluie. Eh ben les filles, ça les a même pas gênées. Avec les filles, des fois, c'est dur de prévoir ce qui va se passer. Hé, Cédric! Tu sais ce que j'ai vu à la télé hier? M'en fiche de la télé. T'as tort, Cédric, tu devrais l'écouter. Il a un truc intéressant à te dire à propos des filles. Ah ouais? Je m'étais souvenu du coup du parapluie. Si Christian me conseillait d'écouter, peut-être bien que j'avais intérêt à le faire. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Bon, tu peux toujours raconter. Je t'écoute pas. Oh! Dans le film, il y avait un type amoureux dingue d'une fille, mais qui savait pas comment l'approcher. Et puis un jour, il l'emmène à la fête foraine. Et il lui propose de faire un tour dans le manoir hanté. La fille accepte. Et pendant le trajet, elle attrape une telle trouille qu'elle n'arrête pas de s'accrocher à lui. Et après? Et après, bah, ils se sont plus quittés jusqu'à la fin du film. Hé Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Il y a justement la fête foraine en ville. La peur, c'est un truc infaillible pour qu'une fille te tombe dans les bras. Tiens, moi par Parce exemple. que t'es un tombeur, toi, maintenant? Bah, une fois à la campagne, ma sœur Adeline, en poussant la porte d'une vieille grange, s'est retrouvée avec une araignée géante pendue au bout de son fil devant son nez. Et ben, comment qu'elle m'a sauté dans les bras en criant au secours! Ouais, bah figure-toi que moi, j'ai pas envie que ta sœur me saute dans les bras. Oh, bah moi, après tout, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas, il y sera à la fête foraine, lui. Attends! Prête-moi quelques euros. Et pourquoi je ferais ça? Parce que j'ai pas un rond, parce que t'es mon meilleur copain, et puis si tu veux savoir si ton truc est infaillible, il faut ce qu'il faut. Mince de mince, t'es gonflé quand même.
Attends-moi ici. Hé, Jen, tu veux bien venir faire un tour avec moi? Où ça? Là! Le manoir hanté? Pourquoi tu ne demandes pas à Jenny, ou bien à Sophie, ou à Valérie? Je veux bien, mais... Cédric, j'ai un peu peur. Tant mieux. Enfin, je veux dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Cédric! Ne t'inquiète pas, je te dis, je suis là. Encore merci, Cédric. Y a pas de quoi. Alors, ça a marché? Christian, à ton avis, la nana du film de Manu, elle avait gardé ses yeux ouverts tout le temps? Ouais, sans doute. Pourquoi? Parce que Chen les a gardés fermés tout le temps. Mince de mince, celle-là, j'aurais jamais pensé. Et si tu veux mon avis, c'est comme d'habitude. L'histoire de Manu, elle était complètement naze. Oh, c'était une bonne idée pourtant. T'as peut-être eu tort de laisser filer Chen. Pourquoi? Parce que Nicolas vient de la rejoindre et je crois bien qu'il l'invite à faire un tour d'auto-tamponneuse. Et en voiture! Trop tard. Attention, Nicolas! Hé, Cédric, regarde. T'as vu? T'as vu? Oh, j'avais raison. La peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas. Le grand monsieur là-bas, il est trop drôle! T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Je compte plus pour elle. Ben, invite-la à faire le tour suivant. Oh, tu parles. Tu crois que Nicolas va la lâcher comme ça maintenant? Ben, dans ces conditions, le mieux, ce serait que tu fasses semblant de l'ignorer. Ou comment veux-tu qu'elle sache que je l'ignore si elle me voit pas, crème tampon? Et en voiture! Oh. Viens, je te paye un tour. Avec mes sous. Par ici, Nicolas! Mince, mes lunettes. Dépêche-toi, Betrave. On a perdu de vue la voiture de Chen. Allez, fonce, qu'est-ce que t'attends? Fonce, je te dis. Oh non, Cédric, fais pas ça. Cédric! Cédric? Cédric! 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 Cédric!
trop chiant. Cédric! C'est horrible. Nidili, où est-ce qu'elle est? Zut, ma basket! J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. J'ai tellement eu peur pour toi, tu sais. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Cédric? Ouais, un peu. Mais pas trop quand même. Tu viens faire encore quelques tours d'auto-tamponneuse avec moi, Chen? Pas question. Tu vois bien que Cédric a besoin de quelqu'un pour le raccompagner chez lui. Ouais, laisse tomber, si tu veux, je peux le faire, moi. Bah, moi, je te dis, y a pas que les filles qui ont des réactions imprévisibles. Hein. Quelle truffe ce Christian! Il avait failli tout faire rater. Quoique, quand même, hein, c'était un peu grâce à lui si Chen... Ah, Chen... Ce jour-là, elle avait été super. Imprévisible, mais super. En tout cas, ce qui est pas difficile à comprendre, c'est que nous deux, c'est pour la vie. Quelle vie on mène hein, quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cédric, je peux venir me promener avec toi? Oh bah oui, bien sûr, Chen. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oh oui. Oh, regarde, Cédric, un papillon. Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe. Il vient nous dire bonjour. N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout. C'est pas vraiment dans ses habitudes, hein. Mais si, essaie, tu verras. Coucou. Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise. Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric. Oh, merci. Tiens, bonjour, Chen. Comment vas-tu? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric. Laisse-nous, tu vas? Ah bon, mais... Tu ne manges pas? Oh, bah si.
Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Non, je n'ose pas. Vas-y, Chen, dis-le. Eh bien, voilà. Cédric, Oui, Cédric. oui. Cédric! Bon, mince, demain, ça, quand tu dors, toi, tu dors. Chen? Chan, bon, elle est repartie. L'amour, c'est merveilleux. Oh, c'est comme un rêve. Seulement, voilà. Un rêve, ça peut se briser à chaque instant. Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc. Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse. Trop confortablement. Je me suis endormie. Cédric! Cédric! Hé, Cédric, y'a Chen Non, non, ça ne fait rien. Ne le réveille pas, il dort si bien. Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve. Non mais quel crétin! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin. Fallait me réveiller, idiot! Et puisque Chen voulait pas! Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin? Pour te prévenir! Me prévenir de quoi? Bah, qu'elle était partie. Tiens, oh! Bah, c'est Chen qui a raison, hein, t'as pas le réveil facile! Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or. Mais après cette histoire de rendez-vous manqué, j'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides. Tiens, Chen, Oh, c'est pour moi? Merci, Cédric. ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen. Seulement, manque de bol, dans le bouquet... Oh, Pépé! Est-ce que t'as une pince à épiler? Vite! Tu sais, gamin, j'élague rarement mes sourcils. Quant à mes poils de nez, je préfère les couper. Oh, j'ai bien essayé de les arracher, mais ça me fait pleurer. Alors moi, les pinces à épiler... Pépé! C'est sérieux! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard! Attends, mon garçon, je crois bien en avoir une. Et où est-ce qu'elle est, ta vietnamienne? Chinoise, là-bas! Oh non, c'est mon étui à lunettes. Oh, peut-être sous le mouchoir alors. Non, voyons. Mon poudrier, le rouge à lèvres. Oh non, où est-ce que j'ai pu la fourrer? Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen. Non, ça fait mal, monsieur Pépé. Voyons ça. Oh non, c'est mon stylo. Oh, peut-être tout au fond. Oh, elle est là, je me disais aussi. Et voilà. Merci, monsieur Pépé. Ah, comment t'as fait? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste. Ils étaient propres au moins? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler, tu voudrais que je me déplace aussi et avec un cure-ongle, et pourquoi pas aussi avec des cotons-tiges pendant que t'y es. Chen, ne le remercie pas trop vite, il t'a peut-être refilé le tétanos! Quoi? La prochaine fois, inutile de me déranger. Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne. Chinoise! Cédric, il faut toujours que tu exagères. Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père. Je m'excuse, Pépé. Pendant que t'y es, tu veux bien la rendre à la dame? T'as pas peur que je lui refile le tétanos? Oh, c'est jeune. Oh, a-t-il dites-vous? Tétanos, maladie infectieuse
infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires. Je ne voulais pas inquiéter Chen, mais j'étais bien décidée à la surveiller de près, pour être là au premier symptôme inquiétant. Oh tiens, bonjour Cédric. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées. Moi oh non, pas du tout. Enfin c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yeti? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle. Bah oui, mais... Enfin, c'est quand même ma cousine, tu comprends? C'est très généreux de ta part, Cédric. Chen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui? Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes, il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord? De contractures? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric. J'en prie, promets-le-moi. Bon, c'est promis. Au revoir, Cédric. Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté Chen des yeux. Mais elle n'est pas tombée malade. Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime. Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ah bon? Dis, Pépé, tu crois que Chen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi? Probable, gamin, probable. Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses. Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi. Ah, mais c'est Chen que je viens de doubler! Cédric, ça va? Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Tu veux que j'appelle une ambulance, petit? Non, non, monsieur, je vais bien, merci. Oh zut, j'ai tout sali mon sweat. Oh. Quelle idée tu as eue aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup. Tu avais l'air gravement blessé, tu sais. J'ai eu très peur. C'est vrai? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort. Tiens, tu sens? Oh, ton cœur. Très fort. C'est... Oui, Cédric, c'est la peur. Chen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle. C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça? Ah, vivement demain que je puisse la retrouver. Demain, on a piscine. Oh, il faudra que je la surveille de près. Un accident est si vite arrivé. Voyons, le parfait secouriste. Suffocation, hydrocution, crampe, noyade. Ah, bouche à bouche. Quand même, hein. Quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quel casse-tête l'amour. Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi. C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus. Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné. On a vu plein de super films. J'aimais surtout ceux qui font peur. Tu es fichu, tarentule boy. Je vais te dévorer, t'avaler, petit géant. Oh non, Cédric, je ne peux pas voir ça. Enfin bref, Chen et moi, on était plus amoureux que jamais. Je pensais à elle tout le temps. Dès le matin au petit déjeuner. Le jour pendant les cours. Au dîner. Et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais. Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit. Mon héros. Cédric! Cédric! Cédric, tu m'entends? Debout! Tu vas encore être en retard à l'école! Parfait, Chen. Bien répondu. Oui? Excusez-moi, mademoiselle Nelly, je suis en retard. Tu es encore en retard. Et je ne parle pas de tes résultats. Je vais être obligée de téléphoner à ta mère. Mais mademoiselle Nelly... Silence! Et à ta place. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Les adultes sont bizarres. Pourtant, mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge. Elle aurait dû essayer de comprendre. Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents. Non de non. Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça. Mais ça n'avait pas changé grand-chose. C'était vraiment plus fort que moi. Je continuais de rêver sans arrêt à Chen. L'amour est une chose terrible. Et personne n'avait l'air de me comprendre. Dis donc, Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs. Oh, non. Alors qu'est-ce que tu fais là, rêvasser? Allez, oust dans ta chambre et au travail. Dis, Pépé, toi aussi t'as été petit? Non, je suis né comme ça. Taille 1m75, poids 74 kilos. Je te dis pas l'accouchement. Papa. Ben quoi? La question idiote, réponse idiote? Mais enfin, papa, tu le connais. S'il t'a posé ce genre de questions, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander. Cédric? Pépé? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête. C'est ta petite vietnamienne, hein? Chinoise? Oh, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, d'accord. Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai? Mais pas du tout. Bon, si tu le dis. Dis-moi, Pépé, t'as eu mon âge, toi aussi. Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun. Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux Pépé. C'est bien à ta petite chinoise que tu penses, hein?
Mais puisque je te dis que non. Dis-moi, Pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu Mémé Germaine? Oh non. Ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard. Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge. Waouh! Raconte, Pépé! Elle s'appelait Marie et elle était jolie comme un bouton de rose. Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous. Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour. Tous les soirs, elle trayait Biquette, sa chèvre. Parfois, c'est elle qui rentrait les vaches. Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école. Moi, moins. J'aimais pas trop ça. Mais Pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie? Ah, au début, j'osais pas trop l'approcher. Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne, mais avec elle, c'était pas pareil. Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle. Ouais, je connais ça. T'avais le cœur qui battait vite, les mains moites, des sueurs froides, du mal à respirer et une boule dans l'estomac. C'est exactement ça, gamin. Et alors, t'as jamais pu lui parler? Si, quand même. Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai osé. À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle des animaux de la basse-cour. Je me suis mis à traire la biquette aussi. Et parfois, je rentrais même les vaches. Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment. Moi pas. J'aimais toujours pas trop ça. Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école, ses parents l'ont poussée à continuer ses études. Alors Marie est partie dans d'autres écoles et puis d'autres encore. Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-cour. À traire la biquette. Parfois même, je rentrais les vaches. Mais c'était plus pareil. Enfin bref, gamin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme. Et tu la voyais plus, Marie? Presque plus. Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents, mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'en ai eu marre. J'ai planté là les poules et les lapins, Biquette et les vaches, et je me suis engagé dans les chemins de fer. C'est après que t'as connu Mémé? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça. Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu un grand coup. Et c'est ce qui te pend au nez aussi. Un jour, ta chinoise te quittera. Non. Mais si! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence. Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non? Elle n'arrive pas tous les jours en retard, elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que plus tard, ses parents l'enverront aussi poursuivre ses études dans d'autres écoles, pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là. Je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi. Ah, ça m'étonnerait. Par les temps qui courent, même pour ça, faut un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est toi qui vois, hein. J'avais jamais pensé à tout ça, moi. Et si Pépé avait raison? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui? Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles. Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle m'aime tellement. Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents? Non, j'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution.
Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas. Il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école. Cédric, on t'attend pour dîner. Plus tard, maman, j'étudie. Encore un peu de chocolat, Cédric? Non merci, maman. Je voudrais surtout pas arriver en retard à l'école. Non de non, qu'est-ce qui lui arrive? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver à un tel résultat? Eh oui, je m'étais mis à travailler comme un dingue. Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content. Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen. Tu sais, Cédric, Oui, Chen. je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su. T'as su quoi, Chen? Ben, que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais. Ah, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus. Elle le cachait bien, évidemment, mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse. Alors, comment résoudre ce problème? Il a bien fallu travailler un peu moins. Et tout a recommencé. Ah, quel casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.